L'année 2020 a été pour le projet, moteur de Duyunov, une période de progression vers nos objectifs, malgré les défis auxquels le monde entier a été confronté. Dans le contexte de la pandémie et des restrictions associées, l'équipe du projet a continué à remplir les tâches clés. Les principaux efforts de la société SARL, Sovelmash, ont été concentrés sur la préparation à la construction du bureau d'études et de conception technologique. Pour obtenir le permis de construire, l'entreprise a réussi à passer l'expertise d'état de la documentation du projet. Un processus qui a nécessité plus d'1 an de travail intensif et 4 mois et demi d'attente des résultats des contrôles. Après l'approbation du projet par l'instance principale, des vérifications ont suivi auprès du comité d'architecture et d'urbanisme de Moscou ainsi que de Rospotrebnadzor. Le 15 octobre 2020, une date importante, précisément, dans l'histoire du projet, le permis de construire a été obtenu. Avant même cela, des travaux préparatoires avaient déjà commencé sur le site de la zone économique spéciale, Technopolis Moscou, un village de chantier a été installé, des routes temporaires en dalles de béton ont été aménagées et des raccordements provisoires au réseau ont été réalisés. En parallèle, la fabrication de la structure métallique du futur bâtiment a débuté à l'usine du sous-traitant. Le principal résultat technologique de l'année a été la production des premiers moteurs électriques au monde à enroulement combiné, Slavyanka, que la société SARL Sovelmash a développé à partir de zéro. Il s'agissait de moteurs de traction de taille 100 avec un indice de protection IP65, une réalisation majeure des ingénieurs de la SARL Sovelmash. Parallèlement, l'entreprise a obtenu le premier protocole officiel d'essai des moteurs, entièrement conforme aux normes GOST et aux règlements techniques. L'équipe a travaillé sur ce document pendant toute une année. Les spécialistes de la SARL Sovelmash ont continué à perfectionner la roue motrice à enroulement combiné. Le résultat de ce travail a été un nouveau brevet sur le principe de